Salut, je m'appelle Mandy. J'ai rencontré mon premier amour à l'école primaire. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était ma première année à l'école. Un jour, j'ai oublié mon déjeuner à la maison et j'étais assise toute seule. Un garçon mignon appelé Jimmy s'est assis à côté de moi et il a partagé son sandwich avec moi. C'était le coup de foudre. Ou, eh bien, un crush innocent. On s'est tenu la main, on a découpé des cœurs dans du papier coloré et on apportait des bonbons à l'école l'un pour l'autre. Mandy, on doit se promettre qu'on sera toujours ensemble. C'est promis, Jimmy. Plusieurs années sont passées. La vie était parfaite pendant un certain temps, mais quand on est arrivé au collège, les parents de Jimmy ont décidé de déménager dans une autre ville. Et ils ont emmené ma personne préférée dans le monde entier avec eux. Notre rupture était très dramatique. On a pleuré, on s'est tenu la main et on s'est promis que la distance ne détruirait pas notre amour. La vie a continué. Avec Jimmy, on s'envoyait des messages tous les jours et on se voyait même tous les 6 mois. Et finalement, on est tous les deux allés au lycée. Notre relation n'avait pas changé au fil des ans. On se donnait toujours des cœurs en papier et des bonbons et on se disait timidement qu'on s'aimait. Je sentais que ça ne suffisait plus. Je voulais une vraie relation, comme celle que je voyais dans les vidéos sur la chaîne de Journal Intime. Des rendez-vous au clair de lune, des bisous, du drama et de longues promenades. Mais j'avais peur d'en parler à Jimmy. Il était tellement sensible. Quand je lui répondais pas dans la minute, il avait toujours l'air au bout de sa vie. Je voulais pas lui faire du mal, alors je faisais genre que tout allait bien. Ma vie ne tournait pas autour de ma relation à distance. Par exemple, je m'occupais aussi de notre voisine, Madame Wachowski. C'était une vieille femme solitaire. Personne de ses proches ne se souciait d'elle et je me sentais désolée pour elle. Un jour, elle m'a demandé de lui faire des courses et j'ai pas pu me résoudre à lui dire non. Depuis ce moment-là, elle profite de ma gentillesse. Elle exigeait constamment que je l'aide. Après avoir appris à connaître Madame Wachowski, j'ai compris pourquoi sa famille ne venait jamais la voir. Elle était insupportable. Genre, elle me demandait de l'aide pour des réparations dans la cuisine et elle faisait une crise de colère sur chaque petite chose. Mandy, je t'ai demandé de peindre les murs en bleu ciel. Oh, ça c'est azur. Bordel, j'en avais marre des caprices de cette femme odieuse. Mais je voulais pas lui faire du mal et j'ai souffert en silence. Je vais tout repeindre, Madame Wachowski. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Puis ça m'a frappé comme la foudre. J'ai complètement oublié l'anniversaire de Jimmy parce que j'étais trop occupée avec ses réparations stupides. C'était le lendemain. Si je venais pas le voir, ce serait un désastre. Il me bouderait à tout jamais. J'ai dit à Madame Wachowski que je finirais de peindre sa cuisine le lendemain et j'ai couru à la maison. Pour arriver à l'heure à la fête de Jimmy et le surprendre, j'ai dû me lever ridiculement tôt. Le soleil n'était même pas encore levé et il faisait sombre dehors. J'ai appelé un taxi et je me suis dirigée vers la ville voisine. Je pensais que j'avais tout sous contrôle, mais voici un petit spoiler. Tout ce qui pouvait mal se passer, c'est mal passé pendant ce voyage. Tout a commencé quand le taxi est tombé en panne en quittant la ville. Oh, désolé mademoiselle, je vais devoir appeler une dépanneuse et rentrer. Sainte merde des crapauds! Oh, je pouvais pas rater la fête de Jimmy à cause de quelque chose d'aussi bête! J'ai décidé de faire de l'autostop. Et j'ai eu de la chance. Un bus scolaire s'est presque tout de suite arrêté à côté. Où vas-tu? Je dois aller à Springfield. Vous pouvez m'emmener? C'est ton jour de chance, c'est exactement là qu'on se dirige. J'ai remercié mon ange gardien. Il faisait encore nuit dehors et j'arrivais pas à voir combien de personnes il y avait dans le bus. Alors je me suis assise sur une place vide et je me suis assoupie. Après tout, je m'étais réveillée très tôt et j'avais pas assez dormi. Quand j'ai ouvert les yeux, il ne faisait plus noir. J'ai vu un groupe de gars qui me regardaient fixement. J'étais tellement ailleurs que j'ai eu la chair de poule et j'ai essayé de me lever. Mais là, j'ai entendu un bruit de déchirure désagréable. Ma jupe s'est accrochée à quelque chose et s'est déchirée. Oh, mais c'est quoi ce délire? Je suis devenue rouge comme une tomate et je pensais que tout le monde allait éclater de rire. Mais ils se sont révélés être de vrais gentlemen. Ne t'inquiète pas, on voit à peine que c'est déchiré. T'as faim ou soif? Ils se sont disputés pour m'aider. Je pouvais voir à leur veste qu'ils étaient tous membres d'une équipe de football scolaire. Apparemment, ils étaient en route pour Springfield pour jouer un match. Il y avait qu'un seul gars qui avait l'air impoli et qui me regardait fixement. Il s'appelait Caleb. Et il a tout de suite commencé à grogner sur les autres et à leur dire de se concentrer. Arrêtez de vous laisser distraire par une morveuse. Allez, ressaisissez-vous. On a un match important devant nous. Ah, je supportais pas les garçons grossiers comme lui. Je voulais lui rendre l'appareil. Mais au final, j'ai juste décidé d'ignorer Caleb pendant tout le voyage. J'avais juste à le supporter un peu. Bientôt, je serai chez Jimmy. Ah, comme j'étais naïve. C'était que le début de mes mésaventures. Le bus a soudainement freiné et je suis tombée directement dans les bras de Caleb. Il s'est avéré que le conducteur s'était arrêté sur le bord de la route parce qu'il ne se sentait pas bien. On s'est rassemblés autour de l'homme et on a essayé de comprendre ce qu'il fallait faire. On doit appeler un hôpital et attendre de l'aide. On perdrait trop de temps. On devrait le conduire à l'hôpital nous-mêmes. Mais t'as perdu la tête? T'as le permis de conduire? C'est dangereux. Dangereux. C'est mon deuxième prénom. On a continué à se disputer jusqu'à ce que Caleb prenne les choses en main. Il s'est avéré qu'il savait conduire un bus. Il a pris le volant et il a démarré. Bien sûr, on s'est fait arrêter par la police parce qu'il roulait au-dessus de la limite de vitesse. Les flics nous ont rattrapés et ils ont exigé une explication. Monsieur, on essaie d'amener notre chauffeur à l'hôpital. Il se sent pas bien. Tu conduis un bus sans permis et tu enfreins la loi. Un des flics a conduit notre chauffeur jusqu'à l'hôpital. Un autre a pris le volant du bus, nous emmenant au poste de police le plus proche pour nous interroger. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point j'étais en colère contre ce crétin de Caleb. T'es content maintenant, monsieur? Dangereux. Je t'ai dit que ton idée était nulle. Tais-toi. Personne t'a demandé ton avis. Comme si ça suffisait pas, Madame Wachowski m'a appelé pour me demander quand je viendrais finir les réparations. C'était bien la dernière chose dont j'avais besoin. Je lui ai dit que je devais rester à l'école et j'ai raccroché. Caleb a entendu notre conversation et il m'a regardé d'un air méfiant. Mais il n'a rien dit. Juste après, Jimmy m'a appelé. J'ai pas répondu parce que je voulais pas gâcher la surprise.
Plus tard, les flics ont dit qu'on devrait tous passer la nuit au poste et qu'ils nous livreraient à nos parents le lendemain matin. Je voulais m'arracher les cheveux. C'était la goutte d'eau de trop pour moi. Je pouvais pas rater la fête de Jimmy. Du coup, j'ai discrètement dit aux gars qu'on devait sortir de là. Mandy, on peut pas faire ça. La police nous cherchera. Personne n'aimait mon idée. Mais à ma grande surprise, Caleb a pris mon parti. Je suis avec elle sur ce coup-là. On a un match demain matin et on doit pas le rater. Faut qu'on parte d'ici. On était d'accord sur quelque chose. Les flics remplissaient des papiers et ils ne nous prêtaient aucune attention. On en a profité pour s'échapper du commissariat. Une fois dehors, on s'est rendu compte qu'il fallait encore trouver un moyen de se rendre à Springfield. L'autostop n'était pas une option. On était trop nombreux pour rentrer dans une voiture et on ne voulait pas se séparer. On s'est retrouvés dans ce pétrin ensemble et on devait s'en sortir ensemble. Puis Caleb a vu notre bus scolaire dans le parking. Je pense que je sais quoi faire. Allons à Springfield dans notre bus. Mais c'est ridicule! On ne peut pas voler une voiture! Ce serait pas du vol. Ce bus appartient à notre école, donc c'est bon. On a commencé à se disputer, mais Caleb a encore fait les choses à sa façon. Il est monté dans le bus et il nous en a ouvert les portes. Monte! Allez, on prend la route. Ce comptais-tu me rendait folle! Mais d'un autre côté, j'ai pas pu m'empêcher d'admettre que Caleb faisait avancer les choses. J'aimais bien à quel point il était déterminé. J'étais perdue, je savais pas quoi penser de lui. Mais j'étais sûre d'une chose, je pouvais pas être en retard pour la fête de Jimmy. Du coup, j'ai suivi les garçons dans le bus. Prêt? Allons-y. C'était calme pendant un moment, jusqu'à ce qu'on voit 2 autostoppeurs sur la route. J'ai dit à Caleb qu'on ne devrait pas s'arrêter pour faire rentrer des gens qu'on ne connaissait pas, mais tu l'as deviné. Il m'a pas écouté. Montez, on va vous raccompagner. Merci mon pote. On commençait à se dire qu'on devrait marcher jusqu'à la ville. Caleb a commencé à discuter avec ses autostoppeurs. Il s'est vanté de nos aventures et il a tout raconté. De notre chauffeur malade à notre évasion. Ça m'a tellement énervé. Des fois, il vaut mieux se taire. Et on ne connaissait pas ces mecs chelous. Les gars, je pense qu'on a un problème. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? On a presque plus d'essence. On va devoir s'arrêter à une station-service. On pourra s'acheter à manger tant qu'on y est. On n'a pas le temps pour ça. Faisons le plein et continuons. Ne me dis pas quoi faire. On a tous faim. Une fois de plus, Caleb ne m'a pas écouté. On a remis de l'essence dans le bus, puis on s'est entassé dans le café pour manger. La fête de Jimmy commençait bientôt et j'étais stressée comme jamais. En plus, mon copain a arrêté de m'appeler. Il était certainement énervé contre moi vu que je l'avais ignoré. J'étais tellement occupée à ruminer que je n'ai même pas vu que nos autostoppeurs étaient introuvables. J'ai demandé aux garçons si quelqu'un savait où ils étaient et ils ont froncé les sourcils aussi. Ils sont où? Regardez, ils volent notre bus. Caleb s'est rendu compte en premier. On s'est précipité hors du café, mais il était déjà trop tard. Ces salauds sont partis dans notre bus. Je t'avais dit de pas les prendre. Tais-toi. Mandy avait raison. T'as laissé tomber tout le monde, Caleb. Calme-toi, il a fait de son mieux. Tout le monde a commencé à se crier dessus. Maintenant, on n'avait plus d'autre choix que de marcher jusqu'à la ville. Tout le monde avançait en silence pendant qu'on marchait le long de la route déserte. Madame Wachowski m'a appelé et elle m'a demandé où j'étais encore. Je lui ai dit que j'étais en train d'acheter sa peinture bleu ciel stupide pour sa cuisine. Et j'ai rangé mon téléphone. Dis-moi à qui, là? C'était pas ses oignons, mais j'étais déjà sur le qui-vive, alors je lui ai expliqué la situation avec Madame Wachowski. Voilà. Je veux pas lui faire du mal, alors je lui ai pas dit que j'en avais marre de ses crises de colère. La vérité amère vaut mieux que les 2 mensonges. On a parlé un moment et j'ai réalisé que Caleb n'était pas si horrible que ça. Il s'inquiétait juste, il se faisait tard et on devait trouver un moyen d'arriver en ville. Puis un tracteur avec une remorque de foin est apparu à l'horizon. J'ai réalisé que c'était notre chance, alors j'ai dit au gars de se cacher et j'ai fait signe au tracteur. Le chauffeur s'est avéré être un jeune gars appelé Mitch. J'ai battu des cils et il a accepté de nous emmener à Springfield. Je suis montée dans le tracteur et les garçons sont montés sur la remorque de foin. Tout ce que je pouvais penser c'était « Jimmy, attends-moi !» La journée avait été longue, alors je me suis mise à l'aise et je me suis tout de suite endormie. La voix enjouée de Mitch m'a réveillée. « Réveille-toi, jolie fille, on est là !» J'ai ouvert les yeux et j'ai vu qu'il faisait déjà noir dehors. Je suis sortie du tracteur et j'ai regardé autour de moi. On est dans ce qui ressemblait à une petite ville. « Hé, on est où mon pote? Je vous ai emmené à Spring Hill, comme vous me l'avez demandé. » Non! On doit aller à Springfield! Oups! Oh, eh bien, désolé, c'est à quelques heures d'ici, il est trop tard maintenant. Mais je peux vous emmener à Springfield demain matin. Vous pouvez passer la nuit à la ferme de la famille. Ça ne dérangeait pas les garçons vu que leur match n'était que le lendemain. Mais la fête de Jimmy commençait dans 1 heure. Et je suppliais presque Mitch de m'emmener tout de suite à Springfield. Il n'a pas accepté. Madame Wachowski m'a encore appelé. J'étais en colère à ce moment-là. Et je lui ai enfin dit ce que je pensais d'elle. Tu es insupportable et ingrate. C'est pour ça que personne te rend visite. Et je viendrai plus non plus. Je voulais qu'on me laisse tranquille après ça. Et je me suis cachée dans une sorte de remise. Je me suis assise là et je me sentais misérable. Caleb est venu me voir et il m'a demandé ce qui n'allait pas. Fatiguée, je lui ai parlé de ma relation d'enfance avec Jimmy en lui disant que j'avais peur de lui faire du mal en rompant. Il mérite de connaître la vérité. Ça lui fera mal au début, mais après, il comprendra que c'est pour le mieux. En tout cas, ça a marché avec moi. Je l'ai regardé surprise et il m'a expliqué que sa copine avait récemment rompu avec lui. Au début, j'étais vidée, mais je suis le capitaine de l'équipe, donc je dois donner le bon exemple aux gars. Alors je me suis repris en main avant le match. Mais au fond, j'avais de la rancune contre toutes les filles du monde. C'est pour ça que j'étais aussi méchant avec toi. Après avoir dit ça, Caleb est resté silencieux un instant. Puis il m'a regardé dans les yeux avant d'ajouter. Mais nos aventures m'ont fait réaliser que toutes les filles ne sont pas pareilles. Un jour,
je rencontrerai mon âme sœur. J'y crois. J'ai rougi et j'ai réalisé que mon cœur s'emballait quand Caleb était proche. Et si ton Jimmy s'était déjà trouvé une nouvelle copine, mais qu'il avait peur de te le dire parce qu'il ne veut pas te faire de mal, ça résoudrait beaucoup de problèmes. On a bavardé toute la nuit et c'était merveilleux. Le lendemain, Mitch nous a tous conduits à Springfield. Pendant notre courte période ensemble, je me suis liée d'amitié avec les gars et je leur ai souhaité bonne chance au match. Merci, bonne chance à toi aussi, Mandy. J'oublierai jamais nos aventures. Peut-être qu'on se reverra un jour, messieurs dangereux. Ils sont partis se préparer pour le match et je suis allée voir Jimmy. J'espérais secrètement qu'il me trompait et que la rupture ne serait douloureuse pour personne. Mais quand je suis arrivée chez lui, j'ai vu ce qui me faisait le plus peur. Il y avait des traces de la fête d'hier dans la cour. Jimmy était assis seul à une table et il boudait. Quand il m'a vu, il s'est tourné comme un enfant. T'as ignoré mes appels et raté ma fête d'anniversaire. Je veux pas te parler. Je lui ai dit à quel point ça a été dur pour moi d'arriver à Springfield. Pendant que Jim écoutait mon histoire, il a cédé. D'accord, je te pardonne. Je peux pas rester énervé contre toi. Puis sa mère est sortie de la maison. Bébé, reviens à l'intérieur. Je t'ai fait un chocolat chaud. Maman, regarde, Mandy est là. Quand sa mère m'a vue, elle a froncé les sourcils. T'es quand même venue, hein? Eh bien, ok. Je vais faire une autre tasse de chocolat chaud. Jimmy m'a pris la main et il m'a emmené dans sa chambre. J'ai vu des cœurs en papier sur les murs et j'ai désespéré. Jimmy, lui, était aux anges. Maintenant que t'es là, on peut boire un chocolat chaud et jouer à des jeux de société comme quand on était petit. Ça faisait des années que j'aimais plus ça. Les filles grandissent plus vite que les garçons. Jimmy était encore coincé en enfance. J'ai pensé à Caleb et à son audace. Et mon cœur a commencé à battre la chamade. Il était imparfait et têtu comme une mule, mais il savait ce qu'il voulait et il savait comment l'obtenir. Caleb avait probablement raison. Je devais être honnête, même s'il y avait une chance que ça puisse blesser quelqu'un. Pourtant, j'arrivais pas à trouver le courage de larguer Jimmy. Puis, mon téléphone a sonné. C'était Madame Wachowski. C'était bizarre, j'ai quitté la pièce et j'ai répondu. Mandy, merci de m'avoir ouvert les yeux. J'ai réalisé que j'étais odieuse avec toi et les autres. J'ai appelé mes petits-enfants et je me suis excusée auprès d'eux. Ton honnêteté a sauvé ma relation avec ma famille. Oh my god! La vérité amère valait vraiment mieux que les doux mensonges après tout. Ça m'a donné le courage d'avoir une conversation sérieuse avec Jimmy. Je lui ai dit qu'il était temps pour nous de sortir de notre enfance. J'ai changé il y a longtemps, mais toi, tu n'as pas du tout grandi. Ne laisse pas ta mère te traiter comme un enfant, sinon tu finiras seul. Tu me quittes? Oui, Jimmy, j'espère que tu seras heureux. Au revoir. Je savais que mes mots lui avaient brisé le cœur, mais peut-être qu'un jour, il se rendrait compte que je l'avais aidé à devenir plus fort. Je suis sortie et j'ai pris une grande inspiration. Ça m'a tellement enlevé un poids de mes épaules. Comme je n'avais plus de projet, j'ai décidé d'aller au stade et d'encourager mes nouveaux amis. Sur le chemin, j'ai vu la police arrêter les gars qui avaient volé notre bus. La justice avait été rendue, et c'était génial. Bientôt, j'étais assise dans les gradins et je regardais Caleb jouer. Bizarrement, il avait l'air un peu stressé et perdu. Je voulais m'approcher de lui et lui remonter le moral pendant la mi-temps. Mais une fille m'a battue et a jeté ses bras autour du cou de Caleb. Chérie, j'aurais jamais dû te quitter. Merci de nous avoir donné une deuxième chance. J'ai réalisé que c'était la fille dont Caleb m'avait parlé. Ils s'étaient remis ensemble. Puis Caleb m'a vue. Il y avait tellement de tristesse dans ses yeux. Je voulais pas le déranger, alors j'ai juste chuchoté que tout allait bien. Et je suis repartie avec un sourire triste. Mais avant que je puisse quitter le stade, j'ai entendu quelqu'un prendre un micro et commencer à parler. C'était Caleb? J'ai dit à une fille incroyable qu'il fallait toujours être honnête. Donc je devrais probablement suivre mon propre conseil. Suzanne, je t'ai pas pardonné. Retourne voir le gars pour qui tu m'as quitté. Mandy, je t'adore vraiment. Tu veux sortir avec moi? Après avoir dit ça, il a baissé le micro et il s'est précipité vers moi. C'était tellement romantique. J'ai été submergée par l'émotion et je l'ai embrassé. Tout le stade a éclaté en applaudissements. Oh, je me sentais enfin comme le personnage principal de ma propre histoire.